Salut à tous et à toutes. Je fais une vidéo parce que, pour honorer, une question d'une nana, avec laquelle j'ai, discuté sur Instagram, qui m'a posé une question qui m'a beaucoup touchée, parce que c'était une question, qui touchait à l'intimité de comment on gère quand on est vraiment pas bien au point, de plus pouvoir se retenir. Et c'est une question qui me vient d'une nana qui a une endométriose et ça m'a vraiment beaucoup marquée parce que, c'est vrai que quand on a une maladie chronique de l'intestin, on sait très bien, heu, plus ou moins très bien, mais bon, on sait très bien que c'est le genre de truc qui risque de nous arriver, d'avoir des moments d'incontinence. Et du coup, on a plein de ressources, enfin plein de ressources, pas vraiment non plus parce que, c'est quand même assez tabou. Mais, je me dis quand on a une endométriose, j'imagine pas qu'il y ait beaucoup de ressources pour ça. Donc c'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo, pour parler de comment on gère quand on a, des problèmes, intestinaux, que ce soit une maladie, que ce soit, d'autres événements de la vie qui font qu'on a des moments où, on a de l'incontinence, quel que soit notre âge. Et voilà, je voulais, en parler. C'est super c'est super dur pour moi parce que je c'est un sujet que je n'ai jamais, jamais abordé avec d'autres personnes que moi-même. Donc, là clairement la sortie de zone de confort, elle est elle est large puisque je vais mettre ça, sur la toile. Voilà, voilà. Bon, donc on revient à nos moutons et à ce qui est important pour nous, c'est-à-dire de rendre visible le fait que, ça arrive d'avoir des moments d'incontinence quand on a des problèmes aux intestins et que, il y a plusieurs solutions qui existent. Moi, j'en connais très peu. C'est pour ça que je vais inviter les personnes qui ont des solutions à en parler, si elles veulent bien, en commentaire, même si c'est pas hyper simple, mais voilà. Heu, Moi, j'ai pas beaucoup de solutions parce que, j'ai pas eu beaucoup de moments, d'incontinence. Mes premières crises, elles étaient, très aiguës, mais mon sphincter était au taquet et je déployais une énergie, monstrueuse pour me retenir quand il fallait. En dehors de ça, à partir du moment où je me retrouve en situation où je sens que, l'évolution de ma maladie fait que je ne peux plus, gérer, je m'arrange pour, être pas loin des toilettes H24. À tel point d'ailleurs que, ma dernière, rechute de l'année dernière, là, cette magnifique, c'était l'apothéose, je pense, de mon parcours, de malade. J'ai, planté ma tente littéralement dans les toilettes. Alors pas tout à fait littéralement, j'ai juste mis un matelas, mais je dormais dans mes toilettes pour être sûre de me réveiller, enfin pour avoir moins de à me déplacer, oui, je vis dans un château. Bon, donc en fait, l'incontinence, elle m'a touchée que, l'année dernière. Que vraiment l'année dernière, je crois. Et en fait, il se peut que j'ai oublié des moments où ça m'arrivait, avant. Mais mes premières crises, je sais que non, parce que je me souviens de toute l'énergie que je déployais pour me retenir, et qu'après j'étais foutue et je faisais ça que, le moment où j'allais faire mes courses, et mes courses, c'était vite fait, hein. J'achetais, juste de la gelée et des biscottes et puis, c'était tout. La deuxième rechute que j'ai eue, c'était je me souviens d'un moment où ça avait été ultra difficile de me retenir. J'étais en colocation et mon coloc était resté une plombe dans la salle de bain et la salle de bain était, toilette et je me souviens de me tortiller dans ma chambre, de me mettre allongée, de changer de position, de me mettre sur le ventre, pour que la gravité, m'aide et tout ça. C'était atroce et ça a été, tout juste et donc il y a que là, la dernière, rechute où ça m'est arrivé. Le peu de fois où ça m'est arrivé, il y a eu une fois, c'était dans la douche, donc c'était pas trop grave. Il y a eu une fois, c'était, en me promenant et j'étais, dans la nature, donc j'ai senti que ça allait être trop tard, donc j'ai sauté dans le talus et paf! J'ai fait ce que j'avais à faire et je suis rentrée. Et puis, la dernière, fois que j'ai eu un accident,
Donc du coup, dans ces cas-là, ah oui, quand je commence à avoir l'incontinence, en général, j'ai des écoulements aussi qui commencent à se mettre en place. Donc j'ai de toute façon une protection, périodique, à chaque fois. Heu, ouais, c'est le seul truc. Franchement, la seule astuce que j'ai eue, moi, c'était, des protège-slips et être pas loin des toilettes, tout le temps, quoi. Voilà. Et donc la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai quand même envie de le raconter parce que vous êtes au courant, si vous avez regardé, plusieurs vidéos de ma chaîne, un petit peu de mon parcours, pour, aller, jusqu'à Mimi, mastomie. Le jour où j'ai pris la décision d'accepter la stomie, j'avais donc, décidé d'aller l'après-midi, parce que je pensais que j'avais un petit peu d'autonomie l'après-midi, ouais 3-4 heures quoi. J'avais décidé d'aller m'acheter des fringues pour l'après-opération, pour, prendre soin de moi et tout, je m'étais dit: «Allez, j'ai pris cette décision, mais je veux vraiment faire en sorte que l'après soit le plus doux possible». Donc j'avais décidé d'aller m'acheter, quelques fringues. Au passage, je suis allée m'acheter un petit peu de broderie parce que j'adore ça et enfin non, je n'adorais pas ça, je ne connaissais pas et je voulais découvrir. Donc j'étais allée m'acheter un petit kit de broderie, j'avais bien flâné, bien pris mon temps, et cetera. Et après, le temps d'arriver, au magasin, le premier ça a été, je me suis acheté, une petite blouse, une petite chemise et c'était très bien. Et le deuxième, je m'étais dit: «Non, quand même, il va me falloir des soutiens-gorge parce que je vais reprendre du poids» et là, je suis sans soutif, à Paris, quoi. Donc je vais dans un magasin, de lingerie et j'avais du mal à choisir, parce qu'il y a rien qui me enfin bon bref, ça c'est un autre sujet, et je sors de ce magasin-là et là je sens la tension qui monte et je fais: «Ah là là!» L'hôpital, il est quand même encore loin, même si je marche vite. En plus, il faut gérer dans ces moments-là entre, marcher vite, mais pas trop, pour pour pas trop stimuler non plus l'intestin. Ah non, mais ces situations, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, bah, là, de toute façon, j'ai pas eu le temps de trop réfléchir, hein. L'accident a eu lieu, et c'était magique. C'était magique parce que je me suis dit: «Ben, tu vois, Cécile, c'est pour ça aussi que tu as pris la décision, d'être opérée. C'est pour plus que ce genre de truc t'arrive. C'est pas possible que, tu sois, 2 heures un après-midi à prendre soin de toi», parce que faire ces achats-là, pour le coup, c'était prendre soin du mois, d'après et cetera et que tu te retrouves dans une situation comme ça. Puis alors le temps de rentrer à l'hôpital, de jusque dans ma chambre et tout, c'était mais j'avais le cul en feu, c'était atroce, atroce. Je suis tellement contente que ça soit derrière moi. Vache. Bon, du coup, voilà, au niveau des solutions, moi, j'en ai pas trop, mis à part le fait, d'en parler à votre médecin, à votre gastro-entérologue, à voilà, aux professionnels de santé référentes pour qu'ils soient au courant que vous êtes dans cette situation-là. Parce que quand on est dans cette situation-là, c'est qu'il y a vraiment un problème a priori. Je parle vraiment du côté, intestin déglingué, hein, parce que bon après, moi je suis pas médecin, j'imagine qu'il y a plein d'autres raisons de l'incontinence, par, manque de tonus musculaire et cetera. Je suis pas du tout là-dedans, hein, on est d'accord? On parle des gens qui souffrent, quand même d'une pathologie ou, d'un dysfonctionnement, qui peut qui peut avoir une solution, médicale. Voilà. Sans ça, ouais, non, bah, j'ai rien de plus à dire, en tout cas par rapport à ça. Pour moi, ce qui était important dans cette vidéo, c'était, de rendre ça visible, d'en parler et de décomplexer le truc. C'est normal que ça arrive et ça peut, enfin voilà, il y a sûrement des solutions. Il y a des solutions provisoires et il y a des solutions, plus durables et ça, il va falloir le voir avec les professionnels, de santé. En tout cas, s'il y a quelques personnes qui est prête à mettre un commentaire pour donner des conseils, des astuces, apporter du soutien, à toutes les personnes qui, en ce moment, ont des problèmes, d'incontinence, on parle bien d'incontinence, anale, hein, par contre, non, moi le pipi, ça va. En tout cas, voilà, s'il y a des personnes qui sont prêtes à faire ça, ben, je les remercie vraiment. On est quelques-uns sur cette petite chaîne à se soutenir, mutuellement, donc merci du fond du cœur. Merci d'ailleurs pour tous les échanges qu'on a. Merci pour vos commentaires et vos remarques qui me donnent, du coup des idées de sujets à aborder, qui peuvent faire du bien, à plus que, juste nous. Donc voilà.
Je vous souhaite une bonne continuation. Je croise les doigts pour que votre situation ait bientôt une solution et je vous dis à bientôt avec, le plus grand des plaisirs. Salut!